Il est exactement 9h10 ce lundi matin, un jour de travail où des véhicules circulent librement sur la voie de la Riviera Golf sans bouchon. Fermée depuis le 23 décembre dernier pour travaux, cette voie est enfin accessible depuis ce matin. Un grand bonheur pour les riverains et automobilistes de cette voie qui a longtemps été impraticable. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre dans l'industrie automobile de Côte d'Ivoire. Les premiers véhicules de type minibus ont été dévoilés dans la première unité d'assemblage inaugurée par le Premier ministre Patrick Achi ce lundi 10 janvier 2022. Ce projet qui a été lancé en 2018 par l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'inscrit dans le cadre de la modernisation des systèmes de transport du pays qui prend en compte la diversification de l'économie nationale par l'industrialisation. Ce projet qui s'est concrétisé ce jour a été possible grâce à un partenariat conclu entre l'État de Côte d'Ivoire et le constructeur Iveco. Pour le ministre des Transports, l'assemblage des premiers véhicules en Côte d'Ivoire permet au pays d'entrer dans une nouvelle dynamique internationale. Les jeunes de la commune d'Abobo auront désormais la chance de se former au métier de la mécanique, de se reconvertir ou même de se recycler aux nouvelles technologies automobiles. Cette formation se fera dans le cadre du projet dénommé Garage École, initié par le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage en partenariat avec Ratafrique Motor Côte d'Ivoire. Et élargir la couverture sociale aux travailleurs indépendants. Ces derniers sont repartis dans 9 catégories, dont les artisans, les artistes, sportifs, transporteurs, commerçants et exploitants agricoles, entre autres. D'ailleurs, les 3 dernières catégories socio-professionnelles représentent 95% des 65 000 travailleurs indépendants recensés à ce jour par la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS. Simon Adou, en charge de la coordination du régime social des travailleurs indépendants, présente les prestations offertes par ce régime. La première prestation est l'indemnité journalière. Donc c'est un revenu de remplacement en quelque sorte qui est reversé aux travailleurs indépendants dans 3 situations. La première situation, c'est le cas d'une maladie, que la maladie soit professionnelle ou non. La deuxième situation, c'est le cas d'un accident. Et la troisième situation concerne les femmes, donc c'est une allocation qui est reversée en cas de maternité. La seconde prestation, c'est l'assurance retraite. Après une semaine de vacances, le gouvernement est de retour pour plancher sur les sujets d'intérêt nationaux. Le Conseil des ministres de ce mercredi 12 janvier, présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara, a permis de plancher sur des projets de loi, de décrets et des communications. La première mesure essentielle concerne la création de l'Ordre national des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. Cette mesure met à la charge de l'ordre de veiller au respect des principes de moralité et de dévouement ainsi que l'observation par tous les membres des devoirs professionnels auxquels sont assujettis les infirmiers et infirmières du pays. Le Conseil national de sécurité s'est réuni aujourd'hui sous la houlette du président de la République, Alassane Ouattara. Le CNS a fait le point de la situation sécuritaire et sanitaire dominée par la pandémie de Covid-19. La Côte d'Ivoire intensifie la lutte contre le coronavirus. Le pays a reçu à ce jour plus de 16 millions de doses de vaccins. Les populations sont invitées à se faire vacciner. Et dynamiser le système éducatif. Tel est le leitmotiv du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation qui l'illustre bien à travers la mise en place du projet éducation numérique. Le projet permettra de dispenser des cours à distance et faciliter ainsi l'enseignement. Le lycée moderne de jeunes filles de Yopougon accueille la phase de lancement des tests des équipements du dit projet. L'International Gender Champions organise son meeting annuel. Pour l'occasion, Euphrasie Kouassi-Yao, conseillère spéciale du président de la République, chargée du genre, a pris part sur invitation de la secrétaire générale de l'OIF. L'occasion pour elle de présenter la politique du genre adoptée par les autorités. Elle est aussi revenue sur les outils développés pour lutter, voire détruire les stéréotypes à travers l'outil de conscientisation, formation et action pratique. Elle a aussi partagé des techniques pour évaluer la déconstruction des stéréotypes. Le programme présidentiel dénommé Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, dont elle est la coordinatrice nationale, a été élu Best Practice par l'OIF et l'UNESCO et meilleur programme africain de valorisation des compétences féminines par le PNUD. Inauguré en présence du président de la République Alassane Ouattara, après 4 ans de travaux, ce siège ultra connecté qui disposera de la 5G arrive à point nommé, surtout en raison de l'importance du secteur
dans un contexte sanitaire marqué par la pandémie de coronavirus. CICG, le citoyen au cœur de l'action gouvernementale.